François Ndengue. 3 minutes, c'est très peu, mais je vais dire quand même, si je peux, en ce temps, dire l'essentiel sur la question du droit. Parce qu'un État, je vais essayer excusez-moi de répéter, c'est la souveraineté sur son droit, la souveraineté sur la monnaie, la souveraineté sur le militaire. Et la souveraineté, ça ne veut pas dire que ça appartient au gouvernement, ça appartient au peuple. Et que le peuple doit avoir son mot à dire. Et je vais vous dire que sur l'histoire du droit, le Cameroun n'est pas un peuple, n'est pas souverain, et l'histoire de l'OHADA le démontre. Qu'est-ce que c'est l'OHADA? L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui a été créée par un traité qui a été signé à Saint-Louis, en Île-Maurice, le 17 octobre 1993. Moi, j'ai été plus ou moins un peu à l'origine de cette histoire, et je connais l'histoire. C'est pour ça que j'aurais voulu informer les Camerounais sur ça. Parce que l'OHADA, c'est un facteur qui a mené la guerre, et comme souvent, c'est toujours inspiré par la France. Et avec ses soutiens, malheureusement, à la tête de l'État du Cameroun. L'OHADA, les Français sont des stratèges. J'ai eu à discuter cette question avec M. Pierre Bérégovoy, qui était ministre de l'économie et des finances. Et moi, pendant qu'on était en train de concocter l'OHADA, là je vous donne un scoop, pendant qu'on était en train de concocter l'OHADA, moi je leur ai dit c'est une mauvaise affaire, ce n'est pas pour, vous n'y allez pas pour les beaux yeux des Africains ou des Camerounais ou des autres, mais simplement les Français sont des stratèges. Comment voient-ils le monde au milieu des années 80, vers la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin? Ils voient qu'il y a une concurrence internationale du droit, et en particulier du droit des affaires. Le droit français, qui est le droit d'inspiration napoléonienne, le droit du code civil, s'écroule un peu partout dans le monde. Le droit américain, anglais en réalité, mais soutenu par la puissance américaine, qui est le common law, est en train de s'étendre, y compris dans certains secteurs de l'économie française, où les multinationales françaises, même en France, utilisent plutôt le système de common law. Où donc le droit français peut-il s'étendre? Voilà la réflexion des stratèges français à la fin des années 80, y compris Pierre Bérégovoy, avec qui j'ai eu une discussion sur cette question. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne peuvent pas étendre leurs droits en Europe de l'Est. Ils ne peuvent pas étendre leurs droits en Asie. Ils ne peuvent pas étendre leurs droits dans le monde arabe. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a que la pauvre Afrique, et en particulier la pauvre Afrique francophone. Des professeurs d'université françaises concoctent un droit, inventent un sigle tout à fait bizarroïde qu'on appelle l'OHADA, et vont voir les chefs d'État africains qui entérinent ce droit. Je vous rappelle que la source du droit dans tout pays qui se respecte, c'est l'Assemblée nationale, c'est les représentants. L'OHADA n'a pas sa source de droit dans le Parlement du Cameroun. Par conséquent, l'OHADA est un droit qui ne doit pas s'appliquer au Cameroun. Allez demander n'importe quel parlementaire camerounais, il ne sait pas ce que c'est que l'OHADA, il ne connaît pas son histoire, il ne sait pas quelles en sont les institutions. Donc l'OHADA est une création française qui est apportée à des dirigeants africains, mais comme ils ne dialoguent pas dans leur pays et qui ne se soucient pas de ce qu'on appelle la vraie souveraineté, dont les dirigeants africains adoptent. Première grosse bêtise, y compris du chef de l'État du Cameroun. Deuxièmement, il y a un os qu'on appelle le Cameroun, qui est un pays tout à fait spécial et qui doit être un pays qui doit rester uni. Le Cameroun est un os parce qu'il y a une partie dite anglophone qu'on appelle la partie de Southern Cameroun. Mais en adoptant l'OHADA, la haute autorité du Cameroun oublie qu'il y a une partie de ce pays qui est comme ça. Parce que malheureusement, dans son subconscient, ou bien, enfin je ne suis pas psychologue, il a adopté le fait que c'était une colonie française, comme lui-même il a déclaré dans une émission de télévision à Lyon en novembre de 2019, alors que le Cameroun n'a jamais été une colonie de qui que ce soit. Le Cameroun, ceux qui soient de soi-disant qui réclament le commando dans la partie anglophone sont aussi idiots que ceux qui réclament le droit français dans la partie francophone. Le Cameroun n'a jamais été une colonie de qui que ce soit, ni de l'Angleterre, ni de la France, et même pas de l'Allemagne. Il y avait un statut de protectorat, mais c'est long à expliquer, je ne vais pas m'en m'égarer. Mais je veux me concentrer sur le droit et pour voir comment un instrument comme l'OHADA, introduit au Cameroun sur initiative de stratèges français, crée la guerre qui est aujourd'hui celle qui tue des millions de Camerounais et divise le pays. Donc, on introduit l'OHADA, on demande à la partie anglophone d'appliquer l'OHADA, mais qui a un droit tout à fait insensé. Parce que, quelle était la visée des stratèges français, dont Bérégovoy, qui créaient l'OHADA? La visée, c'est évidemment de protéger les entreprises françaises dans cet ensemble de pays.
La visée, c'est de protéger le capital français. C'est pour ça que c'est un droit d'entreprise. C'est pas un droit de personne. Donc c'est un droit dont la seule visée était de protéger ce capital. Mais comme les dirigeants de l'Afrique dite francophone sont, excusez-moi, je ne veux être désobligeant vis-à-vis de personne, mais je constate qu'ils sont des esclaves devant les dirigeants français, ils appliquent l'OHADA. Mais l'OSDON, pour revenir là, c'est la partie anglophone. Et quand j'ai vu qu'on avait envoyé ça dans la partie anglophone, j'ai dit, mon Dieu, quelle grosse bêtise. Et je dois dire que les juristes, les avocats de la partie anglophone du Cameroun ont été trop patients et ont attendu longtemps. Parce que de mon point de vue, et je dis que j'ai des familles des deux côtés, je n'aurais jamais accepté, ma question n'aurait pas été la question de la traduction, mais la question aurait tout simplement de dire, l'OHADA n'a rien à faire ici. Et ils peuvent le dire aujourd'hui. Ils peuvent le dire aujourd'hui encore. La question n'est pas une question de traduction. L'OHADA n'a rien à faire dans le droit du Cameroun. La source du droit, c'est le Parlement du Cameroun. Ce n'est pas le Parlement du Cameroun ou bien accessoirement le Sénat qui ont créé l'OHADA. Et la véritable question, ce n'est pas une question de traduction. J'ai entendu dire qu'on a amené qu'on a introduit à la Cour suprême une partie de comment. C'est pas ça la question. La question sur le l'OHADA, c'est une organisation. Il y a le nombre de pays que vous allez voir que couvre l'OHADA. Il couvre, je crois, 17 pays. Ils sont tous francophones, y compris la RDC. Et alors, je vais terminer sur 2 points qui vont vous montrer comment l'OHADA, c'est une tartufferie qui a semé la guerre au Cameroun. Et les Camerounais devront se débarrasser de l'OHADA s'ils ne veulent pas continuer dans la guerre. Je ne m'arrête pas au problème superficiel. Nous devons aller au problème de fond. Et voici un problème de fond. Les 2 points sur lesquels je voudrais attirer votre attention sont les suivants. L'OHADA, quand il a été créé, l'OHADA dit que l'OHADA est créé pour attirer le capital. Et si vous allez voir les textes de l'OHADA, on vous dit qu'il y a une instabilité juridique dans ces pays, il y a une instabilité des tribunaux, et il faut donc que l'OHADA va venir créer cette stabilité qui alors va permettre d'attirer le capital. Très bien, sauf que quand on regarde les réalisations de l'OHADA, je vous dis que l'OHADA a été créé par le traité de Port-Louis à l'île Maurice. Voyez-vous encore, on est allé créer l'OHADA à l'île Maurice, et l'île Maurice n'en fait même pas partie. Et l'OHADA, son traité a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec au Canada. Vous voyez que dans tout ça, le Cameroun n'a rien à voir ni les pays africains. Donc, je voulais dire donc que quand on introduit l'OHADA, la raison d'être, c'est de dire on va stabiliser parce qu'il y a l'insécurité juridique dans ces pays et que ça va permettre d'attirer le capital. Nous pouvons voir depuis qu'on a créé l'OHADA en 1993 jusqu'à aujourd'hui, si cette promesse d'attraction de capital a été réalisée, vous allez voir les chiffres. La Commission des Nations Unies pour le commerce publie les chiffres sur ce qu'on appelle les en direct étranger dans ce pays. Mais aucun des pays, si vous voyez les pays qui attirent le plus de capital en Afrique, il n'y a aucun pays qui figure de l'OHADA, ce n'est pas le Cameroun. Les pays qui attirent le capital en Afrique, d'après les derniers résultats, je peux vous donner la liste des 15, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a le Nigeria. Je vous donne par ordre, dans le premier l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, l'Algérie, et ensuite l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe. Et la Côte d'Ivoire arrive, je ne sais pas en quelle position, mais très loin. Mais c'est-à-dire que l'OHADA, ce n'est pas le but de l'OHADA. Le but de l'OHADA n'est pas donc le but qui est annoncé. Et l'OHADA lui-même reconnaît que c'est pas, il ne réalise pas son but annoncé, puisque si vous allez voir les textes de l'OHADA sur ses réalisations, il ne parle plus du but qui était annoncé. Entre-temps, l'OHADA a servi à créer la guerre au Cameroun, et je vous assure que l'OHADA va continuer à créer la guerre au Cameroun. Il ne s'agit pas de dire les anglophones, les ambassadeurs, c'est superficiel. Pour régler le fond du problème, il faut que les pays reviennent à des situations de souveraineté. Et la situation de souveraineté, c'est que les Camerounais doivent se réunir, et le Cameroun est un pays exceptionnel en Afrique par la qualité de ses hommes, par la qualité de ces hommes des deux côtés, aussi bien de la partie dite francophone ou de la partie dite anglophone, que les gens se réunissent, balancent toutes ces scories, que ce soit du colonialisme anglais ou du colonialisme français,
Le mot même colonialisme est inapproprié, comme je vous dis, puisque ce n'était pas une colonie, comme des scories, des interventions étrangères, des agressions étrangères, regardent vers eux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, moi, je ne suis pas d'accord qu'on appelle l'ONU, qu'on appelle la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour venir régler nos problèmes. Ça veut dire que nous sommes en incapacité, ce que je ne crois pas. Moi, je vous dis que au Cameroun, on va voir des instituteurs, on va voir les grands-mamans, on va voir les grands-parents. On a des ressources internes qui nous permettront de résoudre nos problèmes. Mais pour cela, il faut que ceux qui dirigent aient l'humilité de savoir qu'ils sont là pour servir et non pour être adulés. Donc, ce sont des choses qu'il faut régler sur le fond. Et il faut régler ce problème sur le fond en ayant en avenir qu'on doit rebâtir un pays qui sera acceptable et libre pour tout le monde. Il est hors de question que des aventuriers qui ont embarqué des gens pour prendre les armes contre un pays soient célébrés. Moi, je regrette. Moi, je suis à la tête d'un État. J'ai des gens qui attaquent mon État. J'ai l'obligation d'écraser ceux qui attaquent l'État. Mais en même temps, si une armée n'arrive pas à réaliser, à maintenir cette intégrité contre des gens, des armées, et qui commettent même des abus, on doit s'interroger. Les gens ne doivent pas mourir éternellement pour sauver le pouvoir de quelques-uns. C'est une histoire nationale qui doit être résolue de façon nationale en donnant la possibilité à tous de parler et en respectant le triangle de souveraineté. Et je termine sur un point qui est un symbole qui va vous dire quelque chose. Je prends l'exemple de la monnaie et du billet de banque. Moi, je me rappelle que dans ma jeunesse, les billets de banque au Cameroun étaient libellés dans les deux langues, le français et l'anglais. Et là encore, c'est une insulte à la partie anglaise du Cameroun d'avoir imposé que les billets soient libellés en une seule langue qui est la langue française. Ça veut dire encore que la France qui est derrière tout ça, qui est un ennemi permanent du Cameroun depuis que la France a agressé le Cameroun en 1916, la France et ses serviteurs à la tête de l'État du Cameroun, en prenant la décision d'effacer l'écriture anglaise sur les billets, ont commis un crime contre la souveraineté du Cameroun. Et ce sont des problèmes de fond qu'il faut régler. Pourquoi voulez-vous que dans la partie dite anglophone, tous les billets soient en langue française? Si le Cameroun est véritablement un pays bilingue, ce n'est pas une petite histoire. Regardez au Canada. On ne s'amuserait pas au Canada à faire comme on le fait au Cameroun, parce qu'on respecte également la langue française et la langue anglaise, en attendant que les langues africaines et camerounaises soient mises en avant. Donc, ceux qui ont la direction de l'État doivent savoir qu'ils ont commis des fautes extrêmement graves. Je viens de vous donner un exemple sur l'OHADA. Je n'ai pas le temps, j'aurais pu développer encore plus. Aussi, bien sûr, la Cour commune de justice de l'OHADA, je ne sais pas si vos téléspectateurs ou vos panélistes savent où se trouve cette cour. Elle se trouve à Abidjan. Ce n'est pas au Cameroun. Est-ce que vous savez que l'école régionale supérieure de magistrature de l'OHADA, ça ne se trouve pas au Cameroun, ça se trouve à Porto-Novo, au Bénin? Pourquoi voulez-vous que des gens à Bamenda soient soumis à un droit qui est décidé à Porto-Novo